Avec au calamar, Didi B, mets-toi zo. Nous voici pour la 42e session de paporisation de la saison 5 de Showbuzz. Bonjour à tous les Papouas, nous sommes très heureux d'être en votre compagnie. Et pour rappel, vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Et c'est moi, votre président chouchou, DJ Mouloukoukou, président élu démocratiquement avec de la Papouasie, El Quadraduro, El Capo di Tutti Capi. Yagbaré en ville! Yagbaré en ville! On fait comment? Voilà, disons bonjour à madame la gouverneure de Barret, c'était Karina Style. Bonjour. Yo, the Queen of Barret. Oh yeah. Chi. Ouais. Ça va, Karina? Ça va, Moulou. Bonjour aux zones Afrique Bomba. Merci, Merci, ma puce. Ça fait plaisir, merci. Toi aussi, t'es très belle. Merci. Tu es belle comme une fleur. Merci. Ozone Afrique Bomba. Premier ministre nommé par décret hautement spirituel validé par les fleurs. Ça va, Ozone? Ouais, ça va, et toi? Ouais, tranquille, hein, je suis toujours content d'être avec toi. Mais t'as pas le choix. OK. Ne me regarde pas. Dirige ton regard vers cette femme dont on nous parle. Le regard émerveillant. My. Splendide. Ça va, Mimi? Oh, ça va bien, président. Mimi, est-ce que tu es belle? Ah, Ozone, tu manges. Tu es très belle, chérie. D'accord. Tu as vu la chemise? Moi, j'aime bien. Oui, j'aime bien ta chemise aussi. Ah, merci, mon cœur. Elle est assortie à tes lunettes. Tu n'as tout pas à ça. t'en faire, Karina. Tu es belle. chaussures. Tu es belle. N'écoute pas ces discours. N'écoute C'est du menu fretin. C'est du menu fretin. Puisque tout le monde est là, puisque les Papouas sont là, allons maintenant avec l'image du jour. Toujours. L'image du jour, Vital qui se met au rap. Bon Dieu, y'a bon flow, ils veulent foncer, check. Mon aura fait des dégâts, mais moi pas que je perce. Combien d'années je suis peint, le succès a suivi le train. Même quand je dors, je me réveille, jamais je perds le chemin. Mode Insta, j'arrive en full hashtag. Et quand je suis là, 104, ça sent la fête sans flash. Mode Insta, j'arrive en full hashtag. Et quand je suis là, ça claque, ça sent la fête sans flash. Yeah. C'est pété! Salut! Alors, comment vous trouvez Vital, la rappeuse? Karina? Magnifique. J'ai adoré surtout l'environnement. En fait, c'est le coin adéquat pour faire cette vidéo-là. Elle a la tenue, l'aspect, le maquillage, et que la coiffure, tout était en harmonie avec la musique qu'on a écoutée. Et j'ai senti une influence de son enfant. Hein? Oui, elle fait 2-2 qui est un rappeur aussi, que j'appelle Bébé Freddy. Je sens que il y a pour quelque chose. Il a À quel niveau? Dans l'écriture? dans l'écriture, D'accord. dans le flow, tout ça. C'est son fils, il est aussi talentueux. C'est son style de musique. Et quoi que j'ai l'impression, et je suis sûre qu'il a coaché sa mère, et c'est magnifique. D'accord. Mimi, Oui. comment tu trouves Vital, la rappeuse? Le style de Vital, la rappeuse, la fourrure, le chapeau, les bijoux. C'est hip-hop, hein? Oui, c'est du hip-hop. En tout cas, tout rentre en ligne de compte, c'est parfait. En tout cas, c'est le style rapologique qui est là. Ouais, OK. Aux zones Afrique Bomba, comment tu trouves Vital, la rappeuse? Il y a quel problème? Non, honnêtement, moi, je la préfère dans ce style. Pourquoi? Je pense qu'elle gagnerait à quitter le coupé décalé Ouais, c'est ça. et à rester dans ce style-là. Ouais. Tout lui va bien, tu vois. Belle, style, flow, couplé, bien, tout est bon. Je préfère Vital, la rappeuse, que Vital, la patronne du coupé décalé. Elle a laissé le coupé décalé. Est-ce que tu sais à qui Vital me fait penser? À Mary J. Blige. Ouais. Effectivement. Mary J. Blige, Dans le style. la star, la rappeuse américaine. Ouais, dans le style, ouais. Le flow, tu vois, regarde le style. Tu sais, Vital, c'est bizarre, mais Vital, elle a vraiment une fibre artistique. Vital, c'est une vraie star. C'est une vraie star. Elle gagnerait à faire que du rap. Alors,
Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que Si elle fait du Vital... rap, elle va aller très loin. Bon, alors, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé pour que Vital vive au rap? Dis-moi, explique-moi un peu. Non, je t'explique, parce qu'aujourd'hui, le fantasme de tous les artistes coupés décalés, c'est de faire du rap. Donc, Ozone, je suis en train de te dire je trouve que c'est grotesque, ce que tu dis. C'est pas grotesque, c'est réel et réaliste et réalisable, d'ailleurs, pour eux. Ils doivent faire du rap. Ils doivent venir au rap. Les artistes coupés décalés C'est ton souhait. doivent se rallier. C'est ton souhait. Ah, vous Ce n'est avez pas que mon souhait. C'est quelque chose qui doit être réalisé. Une prétention? Ils doivent le faire. Ils doivent Tu as voulu venir. m'attirer dans ta Ils doivent filet, mais venir à la je me suis maison. vite ressaisi. C'est ici qu'il y a de la place pour le coupé décalé dans le rap, pour les artistes coupés décalés. D'accord, comment tu expliques qu'elle vire au rap? Bon, pour te dire la vérité, aujourd'hui, Vital, une artiste comme Vital, a envie d'explorer beaucoup d'horizons. Elle a essayé, elle n'a pas essayé, elle a fait du zouk, elle a fait du bapuka, elle a fait... La musique mandingue, la musique Moussognoma. mandingue, elle a fait... il lui manquait cette corde-là, cette corde en or, cette corde magnifique. Cette corde rapologique. Rapologique. cette corde Merci importante. Ozone. Merci Ozone. Qui va devenir la corde principale Merci Ozone. de son arc. D'accord, c'est entendu, c'est noté. Karina, qu'est-ce qui s'est passé pour que Vital vire au rap? Je suis fatiguée de toi, franchement. Vital n'a pas Moi viré aussi, au je rap. t'aime, chérie. Vital n'a pas viré au rap. Et Vital a juste voulu explorer, comme Ozone l'a dit tout à l'heure. Parle un peu plus fort, s'il te plaît. Vital a juste voulu explorer un autre style musical. Et quand on a pour enfant rappeur, très bon rappeur, on a envie de s'essayer parce qu'on sait que, bah voilà. On a envie de s'essayer. On a envie de s'essayer. Et D'accord. aujourd'hui, Vital s'essaie au rap, franchement. Ça paraît tellement fou, parce que les gens sur les réseaux sociaux, ils étaient tous éblouis. Ah, c'est bien, ah, c'est bien. Et tout le monde a commencé à, tu vois, à avoir les yeux sur elle. En ce moment, c'est le rap, il voit qui a le vent en poupe, j'avoue. En ce moment, ouais, quand même. ouais, on va dire ça. C'est plus pour C'est plus pour longtemps. longtemps, ouais, ça vient. Mimi, Ouais, c'est vrai, c'est plus pour Vital, longtemps. qu'est-ce qui Il s'est passé? reste juste 200 ans. Tu peux t'éteindre C'est un peu, bientôt. souvent tu peux ne pas dire la... Là, il y a Mimi qui a la parole Ouais, maintenant, chérie. Ozone. Vital, Ouais. Vital n'a pas viré au rap, comme tu l'as dit, Oui. parce que c'est la tendance en ce moment. Non, je ne l'ai pas dit, je veux savoir pourquoi est-ce qu'elle a viré au rap. Pourquoi est-ce qu'elle a viré? Parce Ouais. que ça va forcément, la vidéo va forcément faire parler, le style musical qu'elle a choisi va forcément faire parler. Et en ce moment, c'est le rap qui pull up, c'est le rap qui fait parler les gens de partout. Qui marche. Et donc, elle sait que, oui, qui marche. Voilà. Et elle sait qu'en faisant ça, forcer, ça va attirer les spotlights, ça va attirer les gens, forcer les gens vont parler. Donc, c'est normal, c'est ce qu'elle a fait. Mais moi, ça me dérange pas. Honnêtement, Elle a je vous raison dis, plutôt. ça me dérange pas, je l'ai dit à maintes reprises sur ce plateau. J'aime les artistes qui vont explorer d'autres genres musicaux. Ça met en lumière, n'est-ce pas, voilà, leur talent. Et c'est pas mauvais. Maintenant, ce que je veux savoir, est-ce qu'en termes d'image, Vital elle risque de perdre son identité? Je parle de patronat, du coupé décalé. Ouais, Non, mais du pas coupé du tout. Vital, c'est une artiste. Je pense que si elle a envie de voir, d'essayer, s'essayer dans d'autres styles musicaux, elle a le droit. Vital n'a pas fait que le rap. C'est pas la première fois que Vital fait un style un peu différent du coupé décalé. Elle a fait du mapuka qui est de la côtière, je crois, du Youssoum. On peut appeler ça du Youssoumba. Bon, musique de la côtière. Ouais, Musique de la côtière. Elle a fait d'autres styles. Donc aujourd'hui, elle s'essaie au rap. Moi, je pense qu'elle est juste... c'est une artiste. Donc elle a quand même le droit de s'essayer partout, en tout cas. Mimi, est-ce que Vital risque de perdre son identité patronne du coupé décalé? Pas perdre son identité, mais moi, je vois ça un peu comme, je dirais, une petite trahison. Parce qu'elle pouvait faire tous les genres musicaux, elle pouvait faire toutes sortes de styles, sauf le rap. Pourquoi? Oui, laisse-moi finir. D'accord. Quand aujourd'hui les rappeurs, le rap dit que c'est eux qui sont en avant et que le coupé décalé est mort, toi, tu ne fais pas ce style-là. C'est comme si tu donnes chicotte à ton ennemi pour te botter. Qu'est-ce que ça fait? Je refuse ça. Quel est le mal que Vital fait en s'essayant dans le rap? C'est pas méchant. Bon, Elle s'essaye dans le zouk. Elle va répondre. C'est ça, Mapuka dont tu parles, zouk, tout ça, ça rejoint le coupé décalé. J'ai dit rap, Zouk, là. là. Oui. Non, on reste sur le rap. Maintenant, je dis, le rap qu'elle a fait, là, Ouais. ce n'était pas nécessaire. Tu trouves que c'est une trahison? Oui, d'autant plus qu'aujourd'hui, les rappeurs s'autoproclament les rois du game. C'est eux qui sont en avant, que tous les gens musicaux, les autres musicaux là sont morts, Zouglou est mort, Reggae est mort. Tu t'en fais rap pourquoi? D'accord. Ozone Afrique Bamba, en termes d'image, est-ce que Vital risque de perdre son identité
Mais vite, toi, t'as quel Qu'est-ce que tu as, toi? Toi, tu as quoi? Quoi? Je suis en train de t'écouter, je vais répondre à ta question. Mais justement, je veux savoir, est-ce que tu penses qu'elle peut être... Moi, j'ai vraiment un problème avec ceux qui pensent que quand tu fais un genre musical, il faut... ceux qui pensent que rester dans son genre musical, ne faire que son genre musical pour lequel on te connaît, est une sorte de prison, une sorte d'échec. Moi, je suis vraiment contre ça. On peut faire du coupé-décalé et ne faire que du coupé-décalé, valoriser le coupé-décalé, faire carrière et marcher, et ne pas faire autre chose. Oui. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que dans le coupé-décalé, les gens se sentent obligés d'aller voir ailleurs. Comme si... Pourquoi forcément dans le coupé-décalé? Pourquoi c'est forcément dans le coupé-décalé? On parle d'une artiste coupé-décalé. Il n'y a pas de rappel qui a on va rester... On parle d'une artiste coupé-décalé. On va rester dans le coupé-décalé. Et le constat, il est clair aujourd'hui. Oui. Il y a beaucoup d'artistes coupé-décalé. Safarel, il a fait quoi? Drill, je sais plus quoi. Hein? Il y a même à l'époque, Arafat avait fait... Mais même moi-même, je fais du rap. Et du rap et du reggae. Ouais. Toi aussi, pareil. Ouais. Karina, pareil. Mais... Écoutez, le coupé-décalé, c'est un genre musical noble. C'est un genre musical qui est, je veux dire, qu'il faut sauver. Alors, bien sûr, même Méoué a fait coupé-décalé. À la Zob Lazo. Il finit, s'il vous plaît, mesdames, il finit. Il finit. S'il vous plaît, Karina, Mimi, on se calme, il finit. Il avait un message à passer, c'est pour ça qu'il a fait ça. Oui. Ah, elle n'a pas de message à passer. S'il vous plaît, il finit. Elle avait monté ses achats. Ozone, vas-y, développe. Vas-y. Le coupé-décalé est un genre musical qu'il faut sauver, qui est aujourd'hui au bord du gouffre, de façon... clair. On voit aujourd'hui que le coupé-décalé... C'est ton avis, vas-y. Mais bien sûr, c'est moi qui parle. Vas-y. Tu vois, je t'en ai dit qu'un artiste coupé-décalé peut être fier, il faut sauver le coupé-décalé. Il faut que vous, les acteurs de coupé-décalé, arriviez à faire une sorte de... à rendre votre mouvement fort, je peux en placer une. Voilà. Je peux en placer une. Tu peux Où est-ce que c'est écrit qu'un artiste qui fait du coupé-décalé doit rester forcément dans le coupé-décalé? Dans ce cas, dites-nous si le coupé-décalé est un genre musical ou si le coupé-décalé est un concept. C'est toi qui as un problème, parce que c'est toi qui dis... Mais c'est toi qui dis que... Je finissais. Vous avez envoyé un genre musical. Nous, on a aimé, on a validé. Vous dites que non, nous, on est artistes. C'est toi qui dis que tu as un problème. C'est toi qui dis que tu as un problème avec les artistes qui font un autre genre. Non, je n'ai pas dit ça. J'arrive, je t'explique. Tu ne restes pas dans le genre. Tu dis que tu as un problème avec les artistes qui pensent qu'il faut aller explorer. Je n'ai pas dit ça. Vas-y, répète ce que tu as dit alors. Je répète ce que j'ai dit. J'ai un problème avec ceux qui pensent que ne faire que son genre musical par lequel on t'a connu est une prison. Bon. C'est-à-dire que tu es un artiste, je peux expliquer... très rapidement. Mais c'est ce qu'il te dit aussi, c'est où c'est écrit aussi que faire du coupé-décalé et explorer d'autres styles là. Dans ce cas, expliquez-nous votre genre musical, le coupé-décalé là, expliquez-nous. Parce que vous avez envoyé quelque chose. Qu'est-ce que nous, on a aimé. Vous avez envoyé le coupé-décalé avec des causes. J'ai un problème. Est-ce que tu as un problème? Un matin, vous vous levez, vous dites non, nous là, notre genre musical, il y a d'autres artistes coupé-décalé aujourd'hui. Quand tu leur dis que tu fais du coupé-décalé, non, moi je ne fais pas que du coupé-décalé. Tu n'assumes pas le coupé-décalé. Une personne à la fois. Une personne à la fois. Karina, une personne à la fois. OK, un artiste qui fait du coupé-décalé. OK, il fait du coupé-décalé. Il fait plusieurs sons coupé-décalé. Il est dans son coupé-décalé, il est dans son élément. Mais le jour où il décide d'explorer d'autres genres musicaux, là, il a le droit parce qu'il a envie de se surpasser. Déjà, même là, c'est pas tout le monde qui écoute le coupé-décalé. Donc, un artiste qui fait seulement le coupé-décalé va avoir des fans du coupé-décalé. Mais si tu sors de toi, tu te surpasses. Que par exemple, de la façon dont elle a fait le rap, là, elle va attirer. Parce que le rap marche. Calme-toi. Mais elle n'a pas fait que le rap, elle a fait le mapouka. Il y a des choses de la côtière. On parle de rap. D'accord, elle n'a pas que fait. C'est pas vous maîtrisez Karina. Karina, merci. Merci. Je vais écouter Mimi. Dans ce cas, tu sais, le coupé-décalé est venu au moment où il y avait la guerre en Côte d'Ivoire. Cette musique, ce genre musical est venu sauver beaucoup de personnes. Tu comprends? Et dans ce cas-là, dites que vous faites de la variété, parce que, écoute-moi. Vas-y. Tu imagines un gars comme Kadim aller faire je sais pas, du quoi. Kadim a toujours fait du reggae. Même s'il veut faire des collaborations. Ce genre musical. Karina, tu peux la laisser finir. Laisse-moi finir. Même s'il veut changer de style, même s'il veut essayer de faire un autre genre musical, il appelle un artiste peut-être qui fait du rap en collaboration. OK, c'est noté. C'est noté. Vous avez écouté toute la musique. Peut-être qu'il y a une collaboration, un rappeur. On y va, Ozone. Alors, pourquoi ça te dérange qu'un artiste veuille délirer? Pourquoi ça te dérange? OK, j'explique.
D'abord, il ne faut pas faire de la musique. Faut pas envoyer du délire dans ta musique. La musique, c'est du sérieux. Faut pas dire qu'un artiste veuille délirer. Mais non, on parle du coupé. Aujourd'hui, on parle du coupé décalé. Une artiste coupé décalé qui fait du rap. Le délire, c'est un problème? Oui, c'est un problème. Et pourquoi? Mais non, il ne faut pas délirer, il faut respecter les fans, il faut respecter je suis désolé, non, je t'arrête. Je suis en train de te dire que, oui. Un artiste qui fait du coupé décalé là, nous en Côte d'Ivoire ici, vous avez envoyé une rythmique, vous avez envoyé un genre musical, on a kiffé, on a dansé, on était tous contents. Un matin, il y a certains artistes qui disent, ouais, moi-même là, moi je ne fais pas que du coupé décalé. Hein. Tu vas changer. Ah non, parce qu'aujourd'hui, ils voient que le rap est en train de marcher. Mais pourquoi le rap marche? Parce que les rappeurs ont travaillé. Ils sont restés tout le monde dans le même sac. Ils sont restés dedans. On vous met tous dans le même sac. Un artiste, c'est ce qui a tué. Écoutez-moi, si vous commencez à parler, non, c'est là, c'est moi qui parle. Si vous continuez, vous parlez à trois, on ne va pas savoir ce que vous dites. Laissez une personne à la fois. Tu as fini aux zones. Karina, un artiste là, je crois qu'il est censé égayer tout le monde. Oui. Faire du coupé décalé, tout le monde n'est pas amoureux du coupé décalé. Tu es d'accord avec moi? Oui. Il y a des amoureux du coupé décalé et puis il y a des amoureux d'autres genres musicaux. Donc si elle, Vital, elle a envie de se faire d'autres fans, elle va explorer d'autres musiques. C'est pas méchant d'avoir d'autres fans au-delà des fans que tu as. C'est de la Tu connais quel artiste? Attends, est-ce que vous avez un rué comme ça sur Karina? Quand tu te fais appeler la patronne, tu peux décaler. Quand tu te fais appeler la patronne, tu es une ambassadrice de cette musique. Écoutez-moi, écoutez-moi. S'il vous plaît, c'est très simple. Je ne sais pas pourquoi vous vous emballez, c'est très simple. Ozone, il faut que tu comprennes qu'un artiste, il n'est pas emprisonné dans son style. Il a besoin d'essayer de se frotter. Quand je parle de délirer, c'est pas qu'il abandonne son style. Regarde par exemple R. Kelly. R. Kelly, c'est du R&B. Oui. R. Kelly a eu à faire un feat avec, comment on appelle ça, avec Fally Ipupa, de la rumba. Et il a fait quoi? Ça, c'est un exemple. Ça, c'est un exemple. Il a fait de la rumba. Il a fait de la rumba? S'il vous plaît, je développe. Oui. Je prends mes oui. OK? Moi, récemment, a fait de la drill avec le Zogang. Oui. Est-ce qu'il a abandonné le Zoblazo? Oui. Il n'a pas abandonné le Zoblazo. Non, il n'a pas abandonné. Il a même fait le Zouglou Yabongo. Il est rentré même dans le BT même. Tu comprends? C'est un clin d'œil à un genre musical. C'est ce que j'appelle un délire. Tu vois? Fally Ipupa, il fait du rap. Il a fait de la pop avec Olivia. Fally Ipupa fait du rap? Il a fait du rap avec Olivia. Oui. Avec Olivia de J-Unit. Il a chanté dessus. Oh, mais c'est mais tu as dit, il a chanté. Tu parles de feat. Moi, je parle de délire. Parce que toi, tu dis que parce qu'on fait du coupé décalé, restons coupé décalé. Non, on n'a pas dit qu'on abandonne le coupé décalé. Mais ça ne nous empêche pas de frotter d'autres styles. Il s'agit de sensibilité. Il s'agit de sensibilité. C'est vous qui êtes rentré dans la concurrence. Vital, aujourd'hui, Vital n'a pas dit qu'elle abandonne le coupé décalé. Vital, elle n'a pas dit ça. Oh non, je suis désolé. Je suis désolé. Je suis d'accord avec toi. Karina, tu connais quel artiste aujourd'hui qui est capable de faire plaisir aux fans de tous les autres genres musicaux? C'est pas dans ce contexte. Karina a dit non, il allait faire du rap pour plaire aux fans. Si la personne a envie de... C'est impossible. Prochaine question. Vital n'est pas la seule artiste coupé décalé à faire du rap. Alors, changeons de style. Est-ce une preuve de créativité ou un aveu de panne d'inspiration? Aux autres Afrique, bon, vas-y. Puisque tu y es, voilà, reste concentré. Vital n'est pas la seule artiste coupé décalé à faire du rap. Donc, alors, changer de style, est-ce une preuve de créativité ou un aveu de panne d'inspiration? C'est une preuve de, je dirais pas de créativité, c'est une preuve d'audace, tu comprends? C'est une preuve d'audace, de prise de risque, tu comprends? Qui n'a pas toujours forcément un résultat, le résultat escompté. Hein. Parfois, certains artistes le font juste pour... je veux dire, pour amuser. Tu ne veux pas dire le nom? Tu es l'amusement. Vas-y, dis-le. Pour délirer. Pour sortir un peu de leur... Vas-y, dis-le. Délirer. Mais je reste sur ma position. OK. Mais je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas de problème. On te le concède. Faut pas avoir nos distraits. On te le concède. Karina, est-ce que... Vital, elle n'est pas la seule artiste coupé décalé. Est-ce que changer de style, c'est une preuve de créativité ou une panne d'inspiration? C'est un autre style, je dirais, comme ça. C'est de la créativité, surtout pour Vital.
On voit toujours Vital en train de faire du coupé-décalé constamment. Les gens se disent qu'il n'y a que le coupé-décalé qu'elle sait faire. Aujourd'hui, elle a fait ça là. Elle a fait cette chanson-là. Le petit bout qu'elle a mis là, moi j'ai vu les réactions. Les gens sont contents. Les gens du rap, peut-être que les gens même qui n'avaient pas les yeux sur elle par rapport au fait qu'ils n'aiment pas trop sa chanson coupée-décalée, ont commencé à la kiffer là à cause du rap. Mais même pas que Vital, mais toi-même tu as repris une chanson d'Ernesto JJ, c'est énorme. C'est énorme. J'ai donné. Mimi, ça c'était une aventure. C'est pas une aventure, c'est ça, ouais. Mimi, vas-y. Sauf qu'en faisant ça, on n'a pas dit que c'est mauvais. Mais sauf qu'en faisant ça, dit ça. vous donnez la force. Oui, vous donnez. Oui, et je répète. En faisant ça, vous donnez la force aux on donne quelle force à qui? Vous avez parce quoi que, même? Écoute-moi très bien. Quand vous parliez, je me... Vas-y, parle, vas-y, parle. N'essayez pas de me... Vas-y, mon cœur, vas-y, mon amour. Écoute-moi très bien. Arafat a commencé t'écoute-moi? Quand Arafat a commencé à faire la drill, là, ça a commencé à donner la force au rap. C'est à partir de là que tous les rappeurs, les petits rappeurs ont commencé à pull up. Mais est-ce qu'il a abandonné le coupé-décalé? Vous avez conscience de la force que le coupé-décalé a. Est-ce qu'il a abandonné le coupé-décalé? Il est leader du coupé-décalé et puis parti faire le rap. Pendant que le rap, même les rappeurs disent que le coupé-décalé est-ce que Arafat a fait le rap? Est-ce qu'il a abandonné le coupé-décalé? Je te demande. Mais Est-ce qu'il a abandonné le coupé-décalé? Est-ce qu'il a abandonné? Elle kiffe le beat qui allait faire featuring Arafat là, c'était un rap. Ah, c'est quoi? Ils ont fait sur quel morceau? Il t'a dit que Attends, Mimi, attends. Featuring d'Arafat. Sur quel morceau? Approchez, regardez. Ils ont fait quoi là-bas? C'est pas coupé-décalé. Ils ont fait quoi là-bas? Mais ils ont fait quoi là-bas, c'est-à-dire? Ils ont fait du coupé-décalé. Laisse-moi un peu de truc. Ils ont fait coupé-décalé. On attend avec impatience le nouveau projet de Vital. Vas-y, Vital, vas-y. Allez, on te soutient comme ça. Yann Barré-en-Ville. On fait comment? À Salfo, sonne la révolte. Vous voulez applaudir, allez-y, il n'y a pas de problème. À Salfo, sonne la révolte pour les Zouglous. C'est ce qu'on a vu sur le mur de la Papouasie. Sur le mur de la Papouasie, à Salfo qui dévoile la date de sortie du 12e album de Magic System qui s'appelle Donny Donny. C'est le 12e mois à 12h12, hein, à l'heure où beaucoup d'artistes peinent. Voilà, c'est ça. Le 12e mois à 12h12. Alors que beaucoup d'artistes peinent à durer dans le game, Magic System s'apprête à sortir son 12e album. Alors, quel commentaire ça vous inspire, Karina? Moi, franchement, c'est un groupe, c'est des grands frères qui m'impactent, franchement, ils m'influencent. Ils me donnent de plus en plus envie de prendre la musique au sérieux. D'accord? Et 12 albums en 30 ans, c'est pas rien. 30 ans, mais 12 albums. Oui, c'est pas 12 titres, hein? C'est parce qu'ils ont pris le temps. Ils ont pris le temps pour programmer, comment je vais dire, pour construire. Pour organiser. Donc, voilà. D'accord. Moi, je vous dis tout de respecter le Zouglou. C'est tout ce que j'ai à dire. Respectez les Zouglous. C'est pas là où vous venez. On est en Afrique, maman. Alors, quel commentaire ça t'inspire, hein? Ça m'inspire le travail acharné, la constance et la foi vraiment en ce qu'ils ont toujours voulu faire. Faire 12 albums, c'est pas... on ne se lève pas un matin pour faire 12 albums. Hein. C'est vraiment beaucoup d'expérience. Enfin, je veux dire, beaucoup de codes qu'ils ont dû respecter avant d'être à ce niveau aujourd'hui. 12 albums, c'est 12... Je veux dire, c'est plusieurs tournées dans le monde entier, c'est beaucoup de collaborations. Franchement, ça m'inspire la détermination. On ne dira jamais de Zouglou en intensité baisse. On le dira. Mimi, je dis qu'on ne dira jamais assez. Karina. Alors, on ne dira jamais assez. Le Magic System, c'est du travail et c'est surtout de l'organisation. Vous voyez, on parle de 12 albums, c'est quelque chose qui a été préparé avec à sa tête un leader comme Asalfo, quelqu'un qui vit dans le futur, qui prépare. Et ouais, ça ne m'étonne pas. Aujourd'hui, 12 albums, on ne peut que saluer, n'est-ce pas, la venue de ce 12e album. Franchement, voilà. Il y a quelques jours, Asalfo a donné quelques détails de cette œuvre en exclusivité dans Showbuzz. Parlons un peu de ce single. Oui. Mais c'est un single qui annonce l'album, puisque nous sommes à notre deuxième single après Villa Loca. Ce single-là, on l'a fait en collaboration avec Soul King, qui est
l'une des têtes d'affiche aussi de la musique urbaine en France, qui occupe les charts. Donc on l'a fait, c'est une fusion entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie. Et ça a donné ce que vous entendez analyser, où on parle de Goumet. Et puis à partir du mois de novembre, du 28 novembre, là l'album va sortir. Et bon, comme je suis à Showbuzz, je vous donne l'exclusivité. L'exclusivité, d'accord. L'album va s'appeler Donny Donny. Donny Donny, on a l'exclusivité. L'album va s'appeler Donny Donny. Alors pourquoi Donny Donny? Donny Donny, parce que nous, notre parcours, le parcours du groupe a été parsemé de beaucoup de choses, mais nous sommes allés doucement pour y arriver. Et donc, dans la chanson, on dit aux gens que on vous dira toujours que c'est difficile, mais prenez votre engagement, rentrez avec détermination, car c'est petit à petit qu'on remplit le sac de riz. Donc, il faut continuer. Donny Donny, Maloube Borolefa, il faut continuer. Allez doucement pour remplir votre sac de riz. D'accord. Asalfo, avant de te laisser, est-ce que tu aurais un morceau, qu'est-ce que je raconte, on parle de musique, un morceau, un message de paix? À l'instant, Asalfo qui se confie en exclusivité à Showbuzz. Alors, que retenez-vous de ce qu'il a dit, Karina? Je retiens les conseils d'abord en première position parce que Asalfo, que ce soit en musique, que ce soit même en dehors de la musique, il a toujours donné le courage, il a toujours motivé les uns et les autres à croire et puis à persévérer. Et là, je remarque que Showbuzz, c'est la meilleure émission. Effectivement, je réitère mes propos, c'est la meilleure émission. Est-ce que vous pouvez applaudir? Parce qu'avoir toutes ces informations de ce groupe qu'on appelle Magic System, en exclusivité comme ça dans une émission, il nous donne le titre de son album, de leur album, qu'il n'avait même pas peut-être exposé sur ses réseaux ou quoi. Exactement. Et puis, il dit ça comme ça, colo dans Showbuzz. Il faut respecter Showbuzz. C'est de ça qu'il s'agit. Mimi? Moi, c'est le titre de l'album qui m'accroche, Donny Donny. Donny Donny, il a dit que ça veut dire aller doucement, avec tout ce qu'ils ont traversé, et aujourd'hui, ils sont là. Une façon de dire qu'il n'y a pas d'âge pour faire la musique. Il ne faut pas penser que toi, ton temps est passé ou bien tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs. Vas-y doucement, ce n'est pas la course. Donny. Chacun, il y a place pour tout le monde dans ce monde-là. D'accord. Aux Afrique, Baba. Ouais, ça rejoint ce qu'on a dit sur le titre, enfin sur les 12 albums. Hein. C'est Donny Donny qu'ils ont pu faire 12 albums aujourd'hui. Donny Donny en Noussi, ça veut dire Molo. Et Donny Donny, c'est en langue... Malinké. Molo aussi, Noussi, ça veut dire doucement. Molo, voilà, doucement. C'est progressivement qu'ils ont réussi à faire 12 albums, c'est-à-dire beaucoup de... Voilà, comme on le voit sur les photos, beaucoup de disques d'or, des disques de platine, des tournées partout. Et franchement, ce que je retiens à travers cette intervention de Asalfo, c'est que c'est un groupe aujourd'hui qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire et désormais de toute l'Afrique. Et du Zougou, c'est la même chose. Et tout ça, aux Tu as vu que Moulou, excuse-moi. Ça pour l'Afrique. J'ai dit la Côte d'Ivoire et toute l'Afrique. Non. Tu sais, quand on a parlé d'exclusivité, après, sur le plateau, quand il parlait, il dit, bon, tu as l'exclusivité, ça m'a rappelé. Tu sais que le premier DJ à jouer Magic in the Air en Côte d'Ivoire, c'est DJ Moulou Coucou. Quand il est sorti... Quand il est revenu de France, on se croisait, il est venu trouver en boîte, il dit, bon, Moulou, voilà, le nouveau bébé, vas-y. Bon. Et pour la première fois, c'est passé sur les platines et puis ça a donné le résultat que vous avez. Alors, oui, c'est important de le dire. Hein. Hier, Asalfo a fait une autre publication que je vous lis maintenant. Après Espoir 2000 et les garagistes, on prend le relais le 12-12 avec notre 12e album de 12 titres. Yodé et Siro suivront certainement en 2026. On ne lâche plus l'affaire. Il faut qu'on effraie un peu les enfants du rap, et voilà. Asalfo a-t-il... Alors, ce que je veux savoir, il a fait cette publication pour plaisanter ou faut prendre ça avec beaucoup de sérieux, Karina? Oui, il plaisante un peu quand il dit on va plus lâcher l'affaire, il plaisante un peu, mais en même temps, faut prendre au sérieux parce que c'est une manière de motiver aussi les autres. Il pourrait se dire que Magic System, depuis combien d'années là, Magic System fait toujours ses preuves, Magic System fait des concerts à l'international où ils remplissent des salles. Mais il pouvait dire que bon, nous on pense qu'à nous. Mais là, ce qu'ils ont fait aujourd'hui, ils sont en train de motiver et l'ancienne génération et la nouvelle génération à se surpasser, à sortir plus d'albums qu'avant. Et c'est bon, hein, parce que les rappeurs là,
ils pensent que... La vie est... Mimi! En même temps, c'est une information qu'ils donnent aux petits rappeurs. Là, tu regardes aux autres et puis tu lui parles. C'est Tu une lui information. regardes dans les yeux et puis tu lui parles. C'est Alors, une information qu'il est en train de donner. Hein. Quand il dit... Karina, oh, vraiment... Vas-y, Mimi. Quand il dit... Après Espoir 2000, les garagistes, c'est des albums à succès. De Espoir 2000, garagistes, Yodé Siro. Respire, maman, Il n'y a respire. pas de poteau. 12 titres, souvent 13 titres, 14 titres. Tous les sons sont chics et sont restés constants dans le temps présent. Il donne des informations qu'il donne. Alors, Ozone Afrique, maman. Je sais que tu veux attaquer. Oh, il je sais a que tu veux attaqué. répondre. Non, j'attends la question. Ouais, D'accord. Alors, Dommage. est-ce qu'on peut parler de buzz ou est-ce que Asafo cherche à créer un buzz avant la sortie du prochain album? Non, c'est pas un buzz. C'est une affaire très sérieuse. Pourquoi tu te dis calme? Non. Parce que l'affaire est très sérieuse. D'accord. C'est pas un buzz. Nous, on prend ça très au sérieux. Parce que les noms qu'il a cités, Espoir 2000, Yodé Siro, Garagis, c'est des groupes pour qui on a beaucoup de respect. Ce sont des grands frères pour le rap ivoire. Nous, on les écoute. D'ailleurs, le rap existe en Côte d'Ivoire avant le Zouglou. Oui. Le rap est la musique mère de la culture urbaine en Côte d'Ivoire. Tu comprends? Donc, d'abord, il faut respecter le rap. Mais c'est pas les Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il a dit la Non, buzz ou bien c'est non, quoi? Mimi, non, je vous arrête. Ça, c'est Non, je vous arrête. Nous, on prend ça Vous n'avez très- pas la parole. nous, on prend ça Vous n'avez pas la parole. Nous, on prend ça très au sérieux. Oui. Quand il dit qu'ils vont venir effrayer, les enfants du rap ivoire, mais non, nous, on s'apprête. Parce qu'on voit qu'il y a une menace, mais une menace très sérieuse. C'est un genre musical qui est très fort, qui est très puissant. Il y a de grands artistes là-bas. Donc quand ils disent qu'eux, ils sont en train de s'apprêter pour venir contre nous, c'est comme il y a un ennemi qui est en train de te dire ouvertement qu'il va venir t'attaquer la nuit. Un ennemi de taille. C'est-à-dire que le sorcier te dit que la nuit, il va venir te manger. Est-ce que tu as fermé tes yeux? Mais non, tu ne fermes pas Est-ce que les vous pouvez yeux. créer, vous pouvez Nos bien yeux créer. vont rester ouverts. Et D'accord. nous allons rentrer tous les... Moi, je lance un appel à tous les soldats du rap ivoire. Continuez d'aller dans les studios. Continuez d'envahir les studios. Et venez sur le marché. Prenez tous les streamings. Prenez tous les stats. On doit tout dominer. Aucun genre musical ne Ah, doit ben, vous avez peur être de ça. suivi du rap ivoire. Tu vois, là, c'est Asafo qui a parlé. Là, tu très sérieux. es perturbé. Mais non, mais non, on peut pas accepter D'accord, ça. alors, je veux savoir, Mais est-ce que tu non. penses qu'un rappeur... Est-ce que tu penses qu'un rappeur peut répondre à Salfo, va répondre à Salfo? Mais attends, on n'a pas besoin de répondre en parlant comme ça. Oui. Les réponses qu'on va envoyer, Oui. c'est les stats, c'est les millions de vues, les millions de streams, les concerts dans les stades, les concerts dans toutes les villes du pays. On doit envahir le pays. On doit sortir, D'accord. aller dans les streamings. D'accord. On doit prendre YouTube en Mais otage. est-ce que tu penses que les rappeurs vont faire une diss track contre Assalfo? Goumé, que j'ai là, ça peut me dire au petit, il a fait 1 million déjà. Et cause pas. Très bien. Tu comprends? D'accord. Très bien. Karina, est-ce que tu penses que les rappeurs vont faire une diss track contre Assalfo? Quand tu regardes ce qui ne va pas t'arranger là, tu laisses. Par gage, tu ne peux pas soulever là. Tu as soulevé pour mettre ta tête. Ils n'ont qu'à faire ça entre eux là-bas. L'album s'appelle comment déjà? Distac, là, ça n'a qu'à Donny. J'ai dit, Donny, ça n'a Donny, qu'à non. être entre eux là-bas. D'accord. Ça ne peut pas arriver sur les doyens. Donny. Je suis désolé. Donny, non. Oui, Donny. Ok. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais qu'est-ce que tu veux faire? Bah, aujourd'hui, je crois que tu as une sueur froide, tu as Qu'est-ce du que tu visage, as? je sais Je te pas. dis que- Tu as besoin de boire de Qu'est-ce que l'eau? tu veux faire? Quand l'ennemi se déclare, il faut connaître tous les codes. Je sais que tu dis ça. Oui. Alors, Tu es inquiet, on dirait. alors, effrayer le rap ivoire. Est-ce que c'est encore possible hein, quand on sait combien de fois les jeunes Mais dominent non. les débats Mais sur les plateformes aux zones Afrique Maman? Non. C'est pas possible. C'est pas possible? Non. C'est pas possible de dominer le rap ivoire? Non. Je vais te dire un truc. Je vais te confier quelque chose que peut-être que tu as vu, mais tu n'as peut-être pas trop prêté attention. Le rap... Attends. Le rap n'a jamais été... Non, je t'explique quelque t'asseoir. chose. Non, je t'explique. Juste elle veut se lever. Le rap n'a jamais été effrayé en Côte d'Ivoire depuis le milieu des années 80. Le rap n'a jamais été effrayé. Tu comprends? Regarde, il y a eu la saison RAS, Nyan System, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu la saison MAM, et ensuite Almighty, Stizo, Garba 50. Et puis, il y a eu le coupé décalé qui est venu en 2022. Mais
En 2022. En 2002. Tu es vaincu. Mais est-ce que vous devez dates, comprendre, oui. pendant que le coupé-décalé était en puissance, le rap ivoire vivait. Le rap ivoire faisait des concerts. Il dit ça à qui? Je vous informe, parce que c'était une période, nous qu'on a fait Abidjan Rap Tour, c'était en 2008, c'était la période où il y a eu le coupé-décalé. Maintenant, président. Mais justement, tu Oui, n'as pas vu, d'accord. mais ce qu'on a réalisé au prime du coupé-décalé, le coupé-décalé ne peut pas le réaliser au prime du rap. C'est ton avis, on y va. Sauf que, il dit que dans les années 80, non, mais quand la RAS était là, tout ça, c'est vrai. Sauf que dans les années 90, quand le Zouglou a vu naissance, on vous a tous plié, on vous a plus entendu. Chose qui est claire. C'est ce qu'il dit là. C'est n'importe quoi. Ozone, je veux que tu répètes. Tu as dit quoi, le rap, quand il était à son prime, il a fait des choses que... Non, j'ai pas dit quand le rap. Vas-y. Quand le coupé-décalé était à son prime, ce que le rap a réalisé sans médiatisation. OK? Oui. Justement, parce que vous ne pouvez pas savoir. Non, je t'écoute. Ce que le rap a réalisé sans médiatisation, au prime du coupé-décalé, le coupé-décalé ne l'a pas réalisé au prime du rap. Je veux te dire quelque chose. Quand le coupé-décalé naissait, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Quand le rap de ça, il n'y a pas de réseaux sociaux. Non, je t'explique. Parce que vous, les jeunes aujourd'hui, les rappeurs d'aujourd'hui, ils ont un gros avantage, c'est qu'il y a des réseaux sociaux, c'est beaucoup de... Je t'explique. En 90, il y avait pas de réseaux sociaux. Laisse-moi expliquer, c'est plus facile de relayer. Oui. Nous, quand on sortait nos albums, on allait sur le terrain pour faire la promotion. C'est pas pareil. Aujourd'hui, faisait le tour de la Côte d'Ivoire, il n'y avait pas C'est toi qui as parlé de ça, médiatisation. le coupé-décalé dansait même en Arabie Saoudite. Et le rap ivoirien. Non, ne mélange pas les choses. Aujourd'hui, vous avez plus d'avantages que les réseaux sociaux. On respecte le rap ivoire. Non, je ne suis pas d'accord quand tu parles des réseaux Respectez le sociaux. coupé-décalé. Non, Alors, c'est toi qui as parce parlé des qu'en réseaux 90, sociaux. quand MAN faisait le tour, quand Almighty Stizo faisait le tour, On n'a pas dit il n'y avait le pas Facebook. contraire. Voilà. On n'a pas dit le contraire. On dit que quand Mais nous aussi, coupé-décalé on n'a est venu pas là, connu vous les réseaux n'avez sociaux. pas fait quelque chose dans le Nous, on n'a pas connu les réseaux sociaux. Bon, dans tous les cas, On a toujours été c'est forts. la musique ivoirienne qui gagne. Alors, les autres groupes cités à Salfo, les autres groupes cités par Salfo vont-ils emboîter le pas pour donner la réplique au rap ivoire? En attendant, rendez-vous le 12-12, 12e mois à 12h12 pour le 12e album de Magic System. Et n'oubliez pas, à Salfo sera dans Showbuzz très bientôt. On l'attend ici avec impatience. Du bruit pour Magic System. Voilà, ça sera certainement début décembre. On va marquer une pause, mais juste après la pause, on va recevoir deux créateurs de contenu qui montent en puissance, Rina Favor et Grand Cola. Ils seront sur ce plateau. Sont-ils en duo ou en couple? La vérité se saura. On va marquer une première pause, puis on revient. On saura tout. Avec au calamar, Didi B, mets-toi Zo. Nous sommes de retour pour la deuxième partie de Showbuzz. Si vous nous prenez en marche, sachez que vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Et voilà, vous assistez à la 42e session de dépaporisation. Allons-y pour Show News. Très bonne nouvelle, les trois garçons qui ont cette voix, qui ont trois différentes voix, d'ailleurs magnifiques. Le groupe All Black est de retour. Le groupe All Black est de retour à travers cette très belle chanson. L'extrait qu'on vous propose maintenant, je vous laisse regarder. C'est vous qui pensez qu'on vous avait mis de déco. All Black a ses qualités mais a aussi ses défauts. Fallait qu'on arrête, Showbiz donne des mots de tête. Fallait faire une pause, qu'on réorganise les choses. Elles me disent, il est où Lombardo, il est où? Ça demande après le Mickey, ils ont fui, ils sont désolés. Nous aussi on vous aime, maintenant on est là. Pareil qu'ils sont au trône, nous ça nous fait marrer. All Black est de retour, ils seront tous désemparés. C'est comme un jeu, on a la cote sans, il nous faut parier. Actuellement ça joue les durs, mais ils vont tous se rallier. Mick, on vous a quitté, oh. On vous a quitté, Voilà,
Allez voir sur YouTube, c'est le comeback de All Black, Mickey, MD, c'est Lombardo. Je suis très content, moi. Ouais, ça fait vraiment beaucoup de bien. Et l'autre bonne nouvelle, c'est aujourd'hui, le mercredi des célébrités, et à l'honneur Karina Steele. Et c'est, voilà, à l'honneur Karina, avec des artistes invités tels que Mr. Christ et puis Baron, Petit Jules. C'est à Koumassi, rue Bakongo. C'est pas loin du 36e arrondissement. Karina, tu es là, c'est aujourd'hui à partir de 22h. Oui, Il va se passer quoi exactement? On va aller déguster le EP qui est sorti depuis août. Je suis dans mon élan de promotion de comment je vais appeler ça? Du EP? Tu fais la promotion du EP? Du EP, de la communication. Donc voilà, j'ai été invitée là-bas pour faire déguster aux gens de Koumassi ce chef-d'œuvre qui est le EP. Ouais. Et c'est à 22h? À 22h. C'est à Koumassi. Je crois que pour ceux qui ne connaissent pas le 36e, bon, c'est juste derrière le mur du cimetière. Il va se passer quoi exactement? C'est ce que j'ai dit là. Oui, on va projeter avec mes robots. Mets-nous de l'eau à la bouche. Qu'est-ce qu'il y aura? On va faire un spectacle comme vous connaissez. On va danser, on va chanter. Ça sera en playback. En playback. D'accord. En playback. Et puis voilà. Tu viens avec combien de danseurs? Je viendrai avec Maxi, 4 danseurs. 4 danseurs? Ouais. Et toi, tu seras sur scène à quelle heure? Tu sais, c'est le truc de... C'est le soirée coupé décalé. C'est 2h du matin, 3h du matin, tout au plus. Ouais. D'accord. Ben, on te souhaite bonne chance pour ton spectacle. Merci. Ouais. Donc c'est ce soir, rendez-vous à l'espace... comment s'appelle l'espace là déjà? Vas-y, tu vas lancer C'est le Moon Night Club. Voilà, le Moon Night Club. Moon Night Club à Koumassi, juste derrière, pas loin du cimetière. Mais là, on appelle à tous tes fans. Je vous invite tous ce soir, les éléments de Koumassi aussi, même Makori partout, Abidjan Sud. Venez déguster un peu Karina en spectacle. Je sens qu'il y a longtemps, vous m'avez vu et ça va vous faire plaisir. Venez. Merci. Donc, rendez-vous ce soir. On va parler d'une autre sortie. Cette fois-ci, c'est Tripa. C'est un gros freestyle qu'il a balancé. Franchement, nous, on adore. Allez, on regarde. Voilà, c'est un soldat très puissant. Il continue de balancer des tubes comme ça, nous on adore. Et la dernière nouvelle, on l'avait annoncé ici, c'est confirmé, c'est bon. Miss Univers sera diffusée en exclusivité sur NCI. C'est le 20 novembre à 23h55 en direct. Salut! C'est la Côte d'Ivoire, comme vous voyez sur l'affiche, la Côte d'Ivoire à la conquête de l'univers. Miss Olivia Yassé, qui nous représente là-bas, a besoin de nos forces. On continue de lui envoyer de la force et on se donne rendez-vous le 20 novembre à 23h55 en direct sur NCI pour avoir tous les détails, pour avoir toutes les images. C'est un événement à ne pas manquer. Voilà. Demain, on va vous donner les détails de Olivier Yassé en Thaïlande. Hein. Demain, on aura des infos d'elle en Thaïlande. Et puis, il faut aussi se motiver. Hein. Tous les artistes qui ont les lourdes fanbase, là. C'est le moment de... C'est là. Hein. Le drapeau est... voilà, c'est là qu'il faut soutenir. Hein. Tous les artistes qui ont les grosses fanbase et tout ça. Il faut, quand il s'agit du drapeau ivoirien, il faut qu'on mette les mains dans les mains pour pouvoir soutenir. Donc, j'invite tout le monde à soutenir Olivier Yassé. Puis, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est tout. Nous recevons aujourd'hui, merci pour ces informations, nous recevons aujourd'hui 2 créateurs de contenu, un homme et une femme. On ne sait pas s'ils sont en couple ou simplement un duo, ça tombe bien. Ils sont avec nous, ils vont nous expliquer ça. Papouas, Papoué. Recevons Rina Favor et Grand Cola. Rina Favor et Grand Cola. Voilà, merci pour le trophée que vous me ramenez. Merci, ma table est garnie. C'est quoi ça là? C'est quoi? C'est notre chaise bleue là, jaune là, je vais m'asseoir, tu t'assois là-bas, c'est pourquoi? Tu as commencé là. Il faut t'asseoir ici là. Si tu fais comme ça, tu as resté le coucou, hein? Non, c'est le bébé qui veut s'asseoir là-bas, c'est pas moi. Faut t'asseoir. Faut m'aider m'asseoir. Faut attraper ma robe en bas là. On y va. C'est le bébé. C'est quoi tout ça là? Mais faut attraper tout ça. Pardon, Rina, pardon, on est en direct. C'est bon. D'accord, Grand Cola, bonjour. Rina Favor, bonjour. Bienvenue en Papouasie, on a tellement de choses à savoir sur vous. Puisque vous êtes déjà installés, on fait tout de suite à face à 4. Avant de démarrer notre entretien, j'allais me blesser, on va y arriver. Vous devez nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Toute la vérité. Levez la main et dites j'ai les gires. Rina. J'ai les gires. Bon enfant. Grand Cola. J'ai les gires. Bon enfant. Alors, Rina, tu as remporté le trophée du meilleur humoriste au Primude récemment. Comment tu as vécu ça? Comment vous avez vécu ça? Je dirais
merci déjà à nos abonnés, mais surtout merci à Dieu. Merci à nous-mêmes pour l'effort. Parce que remporter un trophée au PRUMUD, c'est pas facile. Pas facile. C'est vraiment pas facile. Il faut veiller, il faut voter, il faut tout faire jusqu'à remporter le trophée. Il faut beaucoup travailler, surtout même avant d'être nommé dans les awards du PRUMUD. Donc déjà, être nommé, c'est une victoire, mais remporter le trophée, c'est encore une autre victoire. Donc moi, avec Kola, on a accueilli ça à bras le corps. Et vraiment, merci encore. En tout cas, merci à tout le monde, merci à nos abonnés. Alors, quand vous avez été nominé, est-ce que vous vous attendiez à remporter le trophée dans votre catégorie? Véritablement, non. En tout cas, moi, il y avait quelques petits doutes, mais après, la foi est montée. Voilà. Et toi, Rina? Oui, comme je le dis là, quand j'ai vu les catégories là, et les stats, j'ai dit, ils m'ont mis chez les poids lourds là. Et aussi, ils sont sûrs qu'ils veulent qu'ils remportent un trophée. Toi, tu es un poids lourd, tu as un enfant plus toi, ça fait poids lourd. C'est quoi tout ça là même? C'est quoi tout ça là même? Pardon. Il a dit quoi des mal? Pourquoi tu aimes pleurer? C'est pas moi. C'est le stress, c'est le bébé qui fait ça. Donc, mis chez les poids lourds. Ils m'ont mis chez les poids lourds. J'ai dit, bon, écoute, Rina, ça fait 3 fois on t'a nommé. Tu vas accompagner. 2 fois, tu es parti accompagner les gens. 3e fois, il faut devenir à quelque chose. Donc, j'ai veillé avec mon équipe, tout le monde, et on a voté comme on pouvait. Tu as voté combien? Confidentiel. Confidentiel, papa. Donc, tu as dit, tu as dit, je l'ai ici. Hein? Il a dit avec les abonnés. Oui, tu as dit, les je l'ai. Oui, je l'ai. Donc, tu as voté combien? On ne peut pas calculer. On ne peut pas. On peut pas calculer. Approximativement? Je n'ai pas calculé, papa. Après, tu parles de poids lourd. C'était qui? Il y avait qui comme Il y avait Magnifique, il y avait Priscilla la Dégameuse, il y avait Ange Freddy, il y avait Joël Delat, il y avait toutes les grosses têtes. C'était beaucoup. Mais après la PRUMUD, vous deux, vous êtes allés en voyage. C'était déjà prévu. Bon, d'accord, on regarde déjà. Ici, on n'est pas chez nous, on est en escale, ok. On est en Éthiopie, non, c'est Addis Abeba. Addis Abeba, oui. Mais il m'en fout, le bébé dit qu'il veut. C'est pas moi, c'est le bébé. La famille, s'il vous plaît, donnez conseil à Gola, pas donner. Là, on a été à Salam Cave nourrir les tortues. Mais j'avais peur d'entrer dans l'eau pour 2 raisons. Non seulement je ne suis pas grande de taille, l'eau m'arrive quelque part vers le cou, donc je n'allais pas pouvoir me défendre des tortues. Et puis les tortues aussi, là, ils ont mordu une fille là. Donc j'avais peur de descendre dans l'eau. Et puis la partie là, c'était le grand bassin. Donc je me mettais sur les escaliers là, enfin, l'échelle là pour nourrir les tortues. Non, c'est pas la peine de parler de mon ventre. Chacun enceinte à sa manière. C'est très enceinte. Alors, ce voyage, c'était pour aller vous reposer ou bien c'était prévu dans le cadre de votre activité? C'était pour les 2 raisons. Aller nous reposer est prévu. Parce qu'on s'est dit, bon, après PRUMUD, on a travaillé 1 année entière. Pourquoi ne pas aller se reposer, donc, changer un peu? Disons que c'était 10 jours. 5 jours pour le repos, 5 jours pour le travail. Le travail, c'était quoi? C'était de faire aussi des vidéos, des contenus là-bas à Zanzibar. Mais pourquoi le choix de Zanzibar? Chacun a son choix de destination. Certaines personnes vont à Dubaï, certaines personnes vont à Paris et autres, mais nous, on a choisi Zanzibar. Moi, perso, quand elle a souligné le mot Zanzibar, moi, ça m'a épaté parce que là-bas, c'est en tout cas un pays... C'est paradisiaque. C'est paradisiaque. Les plages sont belles, il y a de beaux paysages. Oui. Et la vie là-bas est vraiment paradisiaque. Et c'est bon aussi pour l'enfant. Oui, le bébé aussi. Mais pourquoi vous n'êtes pas plutôt allé à Assini pour faire découvrir aussi aux gens, d'ailleurs, qu'il y a encore... On est déjà parti là-bas depuis. Nous sommes déjà partis dans ces zones d'endroits, donc il fallait changer un peu d'être, tout simplement. C'est le bébé qui a demandé ça. L'île de Bill Gates parce que le bébé voulait. Ah, OK. C'est bien beau, tout ce que vous avez dit là. Mimi. Tout ce que vous avez dit là, c'était très bien beau. Mais est-ce que vous étiez obligé d'aller à 2? Ou bien vous êtes ensemble
Dites-nous. Question. Nous, on veut savoir. Mais Yann ne peut pas rester loin de son papa. Vous voyez un peu. Non, sans plaisanterie, est-ce que vous deux, vous êtes ensemble parce que ça me réellement? Aïe. Question. Yann, voilà. Parce que 5 jours pour se reposer, vous vous reposez comment? Est-ce que Rina Favor est ton mousseau? Ah. Papa de Bon, Yann. la réponse est déjà devant vous. La réponse est là, il n'y a pas d'autre réponse. La réponse là, tout si on a sous les robes de Rina, on a les chiffons en jette. Grand Cola. Ça, c'est film. Grand Cola, Grand Cola, elle va pleurer encore. Grand Cola, Ouais, Molo. vous êtes ensemble ou pas? Tu réponds, il répond. Non, c'est Vous à toi que j'ai répondez, papa. posé la question. Est-ce Sinon, que vous êtes bébé l'a ensemble? quitté où? Vous êtes en couple? Oui. Oui, on est en couple. Voilà. Vous êtes en couple comment? Quand vous êtes parti à Zanzibar, là, vous, au Zanzibar, ou bien c'est pas à Zanzibar, mon cher? C'est toi qui vois, hein? Vous avez dormi dans la même chambre, non? Non, on a dormi dans le même hôtel. Là. Et Yann, souvent, il dort mal dans mon ventre, donc il ne voulait pas qu'il me bouscule. Donc, tu as dormi dans une chambre, lui, il a dormi dans une chambre. Le luxe. Donc, vous êtes ensemble et puis vous avez fait chambre à part? Effectivement. D'accord. C'est Yanno qui demande ça. On n'a pas encore fini de parler avec Rina Favor et Grand Cola. Ça, là, on va savoir ça après la pub. Avec Au Calamar, Didi B, mets-toi Zo. Nous voilà pour la troisième partie de Showbuzz. Nos invités sont Rina Favor, meilleur humoriste au récent Prémude, et son binôme Grand Cola. Rina Favor et Grand Cola, on va regarder une de vos vidéos et on revient parler juste après. Allons doucement. Mon argent est tombé. Mon argent est tombé. Pourquoi l'argent là en partie? On ne peut pas m'abaisser. Petit sang pas encore en venir faire encore. Tu as profité de la première fatiguée. Faut prendre l'argent là. Tiens. Ça c'est quoi ça? C'est ton argent qui est tombé là. Mais mon argent là c'était 5 000, c'est pas 2 000. Donc on a cette là en main. Mais c'est pas toi qui as fait monnaie tout de suite là. Tu fais mon où ça c'était 2000 francs pris à terre pour te remettre. Mais mon argent était vert. Aïe, Rina va me tuer. C'était bleu. Tu as fait monnaie, c'est pas pour nous donner mes 5 000. Faut te donner mes 5 000. Rina, je n'ai pas 5 000. Faut donner mon argent. Ah, Seigneur Jésus-Christ, qui m'a mis dans ça là même? Demain en croyant santé. 5 000. Je n'ai pas 5 000, c'est 10 000 qui est là. Après, te donner. Je veux pas, moi je veux 10 000 là. Tiens. Oh, viens en partir. Attends. Il faut marcher vite en partir. Bébé. Il y a quoi encore? Faut t'abattre tomber. Rina, c'est pas mieux de me suicider et puis tu auras la paix. Je suis fatigué. Faut prendre ton téléphone, pardon. Rina, Oui. tu es vraiment enceinte? Aïe, voilà ça qu'il y a devant moi. Non, est-ce que tu l'es vraiment? Oui, je suis enceinte. D'accord. Tu accouches quand? Dans 9 mois, on va connaître la vérité. Dans 9 mois encore? Oui. Donc depuis là, c'est pas encore arrivé? Non, quand mes 9 mois vont arriver. Ah. Beaucoup sont convaincus que vous êtes en couple. Ah. C'est vrai? Vous êtes en couple? Beaucoup ou bien Beaucoup tout sur les le réseaux monde? sociaux. Bon, tout le monde. Voilà. Oui, on l'est. C'est ça. Vous êtes en couple? Oui. Sérieusement? C'est Oui. ça. Hormis votre rôle dans les vidéos et tout. C'est Oui. ça. D'accord. Pourquoi mon petit doigt me dit que vous ne me dites pas vrai? Aïe. Le petit doigt même lui, mais il n'est pas Mais votre façon de répondre rapidement, je sais pas. Mais Ok, donc répondez la question. Répondez. Est-ce que vous êtes en couple, tous les deux? Oui. Oui. Président, effectivement, ils sont en couple. Ils ont dit qu'ils sont en couple, Il y a l'impression qu'ils sont en couple. Maintenant, pour nous duper, ils ont fait seulement l'effet Dio. Voilà. Sinon, Là, quand ils vont dire qu'ils sont en couple, on dit qu'ils sont en train de se référer au Dio. Ils sont vraiment, Attends, ils sont vraiment en couple. Ils sont en couple, même. En fait, c'est comme si tu dis la vérité, tu peux penser que tu mens alors que tu dis la Ah, vérité. voilà, Tu dis la c'est vérité, ça. tu Oui, mens là. c'est ça. C'est la vérité que tu es en train de dire comme ça. Tu sais, j'aime
J'aime ce raisonnement-là. C'est plus le cher gouverneur. Vous voulez, vous deux, pour aller en voyage d'un pays Zanzibar qui fait rêver. Et pour aller vous reposer 5 jours au Zanzibar. Vous allez me payer 10 jours. 10 jours. Vous êtes reposé 5 jours. 5 jours. 5 jours. Oui. Voilà. Alors, Maintenant, j'ai dit, qu'est-ce qui vous a poussé à travailler ensemble? Rina. Oui. Déjà, elle et moi, on travaillait ensemble depuis bien avant qu'on ne fasse cette collaboration. On travaillait un temps. Voilà. Mais il y a eu un jour, on a fait une vidéo. J'ai une idée, on a fait la vidéo. Et la vidéo a pull-up. Et quand ça pull-up, j'ai dit, mais pourquoi ne pas faire de ça une série? Vu que les idées pour trouver là, vraiment, c'est compliqué. On a une qui est vraiment bonne. On a exploité épisode 1, 2. Nous sommes à l'épisode maintenant 17, je crois. Oui, 17. Voilà. Et si plaît à Dieu, on ira faire les épisodes 30, peut-être aux États-Unis, ou soit en Israël. Parce que l'enfant même veut que le trousseau, on parte faire ça à Dubaï. Tu dit ça, non? À Dubaï. Mais pourquoi tu pleures pourquoi maintenant? Est-ce que... Pas moi, les émotions montent quand l'enfant me chatouille. Est-ce que Ruth Amou et Poupi, le milliardaire, vous ont impacté? Parce qu'il me semble que c'est après eux, vu que... Est-ce qu'il vous a inspiré? Il vous a inspiré. Bon, là, je réponds rapidement. Oui, vas-y. Voilà, j'étais 10 ans. On faisait avant des vidéos ensemble. Voilà, on ne s'était pas prévu qu'on fasse un duo comme ça. Effectivement. C'est parti d'une vidéo. Non, ça, j'ai compris. Mais est-ce que quand même, vous vous inspirez un peu d'eux quand même? Non, pas inspiré d'eux. Non. Moi, j'aime le travail, mais inspiré d'eux, non. D'accord. Honnêtement, non. Comme il a dit tantôt, nous sommes partis, on faisait plusieurs... on avait plusieurs thèmes. Et quand nous sommes tombés sur le thème de la grossesse, on a vu que la vidéo est partie jusqu'à 7 millions de vues. On a posté une seconde vidéo. Ouais. La vidéo est partie à environ 4 millions de vues. On dit, ah tiens, les gens aiment bien. Et au départ, puisque c'est lui qui avait envoyé le concept, j'ai dit, bon, postons sur ta page. Et après, il a dit, non, puisqu'on va rester dans le thème, il serait préférable qu'on poste sur les deux pages, c'est-à-dire et sur ta page et sur ma page. C'est comme ça qu'on a commencé à bien développer le thème. Sinon, Poupi et Amouri, ce sont de très bons amis à moi. Nous ne sommes pas partis sur cette base-là. C'est plutôt sur la base des vidéos qui ont vraiment pull-up qu'on a décidé de faire de ça un duo. Et maintenant, depuis combien de temps ensemble? Depuis quand vous êtes ensemble en couple? Kola, j'ai connu Kola, ça fait maintenant en couple, 5 ans. En couple? Oui. En couple, non, pas. En couple, ça fait environ un an maintenant. Un an, oui. Et comment chacun de vous est devenu créateur de contenu? Créateur de contenu, moi, j'ai d'abord été à la décentralisation administrative. J'ai également été à la CNPS, je travaillais. Et après la CNPS, j'étais chef de publicité dans une agence de communication où j'ai passé 5 ans en tant que chef de projet. Et après, c'était en 2020 maintenant, pendant le confinement, je voyais que certaines personnes faisaient des reprises. Je ne connaissais pas le réseau social, TikTok. J'ai vu que certaines personnes faisaient des reprises de vidéos sur TikTok. J'ai dit, ah ben pourquoi ne pas m'y mettre? C'est comme ça que moi, j'ai commencé à faire les vidéos. Et j'ai vu que les gens aimaient bien. Mais après, tout le monde fait les challenges. Donc, j'ai dit, mais pourquoi ne pas créer un concept où je suis, même s'il y a certaines personnes qui font déjà, que moi aussi je fais, mais en Côte d'Ivoire, c'est moi qu'on reconnaît dans ce contexte-là. C'est comme ça que je suis partie avec les aventures de Riri. Et après les aventures de Riri, le grand frère Pancho, que je salue au passage, m'a contacté que j'aimerais tourner aussi avec toi parce que quand je vois ton jeu d'acteur, j'aime bien. Et j'ai collaboré 1 an avec lui. Et puis après, je lui ai dit que le vieux, moi, je veux continuer seul comme je faisais là. Parce que les gens réclamaient beaucoup les aventures de Riri. J'aimais beaucoup, moi. Oui. Et donc, je suis retenue dans les aventures de Riri. Et pendant ce temps, je tournais, comme il le disait là, un ton, comme on le dit dans le jargon ivoirien. Je tournais un ton avec lui jusqu'à ce qu'on tombe sur la vidéo de la grossesse. Un ton qui veut dire quelques fois. Voilà, oui. un ton. Moi, de mon côté, avant, j'étais commercial, pas j'étais étudiant. Voilà, dans les bus. Étudiant dans quelle filière? Histoire-géographie. Histoire-géographie, ouais. D'accord. Tu étais commercial dans les bus, dans les bacs? Oui, quand je partais au campus, pendant ce temps, je vendais. Quand je partais faire les cours. Je vendais des parasitants, je vendais des brosses, je vendais beaucoup de choses. Même dans les bacs de Texaco, j'ai vendu. Même mes abonnés, même ici, savent que j'étais commercial avant. Voilà, j'ai beaucoup vendu. J'ai marché, hein. Je marchais de Yopougon à Koumassi pour aller vendre. En tout cas, j'ai vu ça à Zanzibar. J'ai vu ça à Zanzibar là-bas. J'ai vu ça à Zanzibar là-bas. De toute façon, il y a un soleil. Kola dit dépêche-toi, pourtant il est déjà arrivé à Nangui. Entends-moi ici encore à Nakopenda. Donc, c'est dans les bus, je vendais avec beaucoup d'humour en fait. Voilà, quand je vendais, mes clients me disaient, mais tu as un talent. Au dépend pour vendre médicaments là. Va te passer des concours de peut-être animateur ou soit humoriste. C'est ainsi qu'en 2017-2018, je vais à la radio Fréquence 2 où je passe à l'émission Si tu ne riais pas. J'ai fait 2 années, j'étais 2 fois finaliste.
Et après ça, j'ai fait les avant-scènes de Bonjour. Bon, par manque de chance, je n'ai pas joué à Bonjour. Mais Dieu voulant, Dieu par sa grâce, il m'a créé aussi une nouvelle voix, les vidéos. Mais j'oubliais, en 2016, j'ai commencé avec Vescaille. Ouais, Président Vescaille. en 2016. C'est là-bas, mais que je... 2017, 18, Petit Cola avant. Voilà, justement, parce que c'est la question que je vais te Avant, je poser. m'appelais Petit Cola. Comment tu es passé de Petit Cola à Grand Cola? Ça taille là, ça Parce taille, que là, ça là-bas, vous allonge voyez, encore. au départ, on commence toujours petit. Voilà, avant, je m'appelais Petit Cola parce que je vendais les produits à base de Petit Cola. Donc, le nom était resté sur moi. Mais il y a un prophète qui m'a dit une fois que Petit Cola, c'est bon. Mais sur le plan spirituel, petit, c'est pas bon. Très bien. Donc, essaie de changer un peu le nom. Et effectivement, quand j'ai changé, les mois qui ont Mais la dit, Petit Cola n'est pas bon. Toi, tu es resté maintenant, au lieu de quitter dans Cola, toi, tu es resté dans Cola, mais sont grands. Non, oui, dans Petit, là, il a levé à mi-grand, simplement. Ah, ok. Parce que Cola, ça m'identifie. Ça t'identifie. Voilà. D'accord. Cola. Qu'est-ce qui t'identifie dans Cola? En tout cas, Tu es garçon, papa. Je suis Papa, garçon. Johan, papa de je Johan. suis garçon. D'accord. Cola. Alors, Karina, ouais, c'est bon. C'est quoi votre particularité? Qu'est-ce que vous faites que les autres ne font pas? Grand Cola. Moi, perso, je joue mes rôles naturellement. Je ne me casse pas trop la tête dans les montages de waouh. Tu écris? Oui, j'écris. Mais généralement, je n'ai pas trop souvent le temps. Par exemple, mes idées sont tellement longues. J'écris la généralité et sur les tournages, on fait de l'improvisation. Développe. Voilà, on développe. Voilà. Ben, et Moi, toi, par Rina? particularité, je dirais que côté naturel, aujourd'hui, il y a tellement de pépites sur les réseaux sociaux que je ne peux pas miser vraiment sur ce point. Mais je dirais que pour ces personnes qui me suivent là, à travers mes vidéos, je sensibilise le plus souvent. C'est-à-dire mes thèmes là, c'est pour traiter un sujet bien donné. La preuve en est grossesse, là, les caprices là. Plusieurs femmes ont été enceintes ici en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Et on voit combien de fois il y a des caprices. Ces femmes-là n'ont pas vraiment demandé ces caprices-là. Ça vient, c'est naturel. C'est vrai, vous les hommes, ça vous énerve. Mais la femme elle-même ne fait pas exprès. Donc toi, tu fais la promotion des caprices. Ça dit qu'on Non, je ne fais pas la promotion des caprices. On est couché à mais 4 h du je mets matin, à nu- tu veux mailler à Goutti. Non, je mets à nu la souffrance de la femme qui porte la grossesse, en Mais fait. pas à nu même, tu déshabilles même. J'ai un peu la nausée, je veux manger alligator. Non, mais c'est exagéré. Moi, je pense qu'il y a de la vengeance derrière, en fait. Qu'est-ce que tu appelles Exactement. vengeance? Oui, parce que pendant qu'elle n'était pas enceinte, il y a des choses que peut-être j'ai fait, qu'elle n'a pas aimé. Ouais, c'est Elle bien, attend le ouais, jour c'est où... bien. Et puis elle met tout sur l'enfant. L'enfant ne fait rien, hein. Mais c'est elle qui fait ça. Moi, j'ai vu ma collègue, elle allait s'asseoir, elle a acheté à loco, on venait d'enlever ça au feu. Faut attendre ça à refroidir, elle l'a mis dans le frigo pour manger. Et puis on verse l'eau sur ses pieds. Est-ce qu'elle, ça là, c'est vengeance? Contre qui? Vous faites partie de l'association des créateurs de contenu. Pourquoi vous avez décidé de rejoindre cette association? Bon, déjà, concernant ce sujet, j'aimerais pas rentrer trop dans les détails, parce que moi-même, je suis dans l'organisation. Mais je Pourquoi pense tu ne veux pas que- rentrer dans les détails? Je pense que le bureau, d'abord, voilà, doit être constitué. Et après la constitution du bureau, nous-mêmes, on viendra ici développer tout ça. Mais vous faites partie quand même de l'association. Oui, 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 Mais oui. pourquoi vous avez décidé d'intégrer l'association? C'est pas l'objectif, mais ça me sert, en fait. Il y a une bonne dynamique dedans. Et puis, il y a des projets qui concernent tout le monde. Donc, pourquoi ne pas adhérer à un projet qui m'arrange? Et je pense que ce Voilà. projet-là, vraiment, tout le monde sort Gagnant. dans le Ouais. projet. Parce que c'est pour, si je peux me permettre, la monétisation des différents comptes ici en Côte d'Ivoire, vu que la Côte d'Ivoire n'est pas éligible. Donc, je me dis qu'aujourd'hui, si on a lutté de sorte à ce que nos différents réseaux sociaux... parce Mais que- c'est bon. Après, là, on a les restes. Ok. Non. Mais c'est qui le président déjà? Oui, mais le problème, c'est que il y a un comité, il y a Mais un pour l'instant, il bureau. n'y a pas Mais le laisse ça finir, président. c'est Il y a un bureau. Qui est le président? C'est qui le président? C'est qui le Il a dit président un bureau. C'est qui le président de l'association? Bon, on ne dira pas président, mais on dira fondateur ou fondatrice. Fondateur, c'est qui? Voilà, Sissi. Si. Ouais, Sissi Ça fait Star. 2 fois ce nom. Ouais, justement, Mais hier, on en a... fait, ce que je ne comprends pas, hein, Ouais. il y a un bureau, il n'y a pas de président, il y a une fondatrice, il y a un bureau, il y a une Ça veut dire que le bureau n'est pas encore C'est pas encore- constitué. voilà. D'accord. Mais la fondatrice du mouvement s'appelle Sissi Star. Donc, elle sera la présidente? Elle sera... Bon, moi, je le souhaite. Je le souhaite. Ok. Mais moi, dans ma tête, elle est fondatrice. Elle est aussi présidente. Dans moi, ma tête. D'accord. Ozone, on y va? J'ai l'impression qu'il y a un petit problème. Qu'est-ce que vous attendez de cette association, vous? Nous, Rina? on attend que les créateurs de contenu soient reconnus sur le plan national et international. On attend que les créateurs de contenu aient leur argent grâce à leur visibilité, à leur vue qu'ils font sur les réseaux Comme les sociaux. créateurs de contenu Voilà. au Nigeria. Au Nigeria, Et aujourd'hui, au Maroc. il faut dire la Est-ce vérité. qu'il y Les a une créateurs... association là-bas? Où ça? Là-bas? Ils n'en ont pas Nigeria. besoin parce qu'ils sont démonétisés. La Côte d'Ivoire n'est pas éligible, en fait. D'accord. Est-ce que tout le monde a été associé? Bon, pour l'instant, on a lancé Il va l'information. répondre.
Et j'ai dit, pour ceux qui souhaiteraient adhérer, qui me contactent, ou qui contactent Sissi. C'est ouvert à tout le monde. D'accord. Mimi? Rina, Oui, dis-moi. est-ce que tu t'es déjà servi d'un buzz pour relancer ta carrière, pour booster ta carrière? Non, non. Jamais? Non, non. T'es sûr? Oui, sûr. D'accord. Grand Cola, alors, as-tu déjà supprimé une vidéo parce que les gens n'ont pas compris ta blague? C'était déjà arrivé? Non, mais j'ai plutôt supprimé parce que ça ne donnait pas ce que je voulais que ça donnait. Donc, j'ai supprimé. D'accord. Karina? Quel est le commentaire sur l'une de vos vidéos que vous n'avez pas du tout aimé? Elle va répondre, elle seulement. Là. Rina? Je n'aime pas les commentaires qui s'attaquent au physique de l'humain. Une fois que je vois ça, moi, si tu es ma copine, bien si tu es quelqu'un avec qui j'ai tourné, ou bien tu es un ami avec qui j'ai tourné, que je vois un commentaire qui s'attaque à ton physique, même si ce n'est pas sur ta page, que c'est sur ma page, automatiquement, je supprime. Parce que si je laisse, je considère que je suis de mèche avec la personne qui est venue poster le commentaire. Et puis, c'est la personne et moi qui t'avons insulté ou insulté mon ami. Donc, quand c'est comme ça, quand je vois que ça s'attaque à son physique, je supprime. Pour enchérir ce qu'elle a dit, il y a aussi des commentaires qui viennent dénaturer le travail que tu fournis. Déjà, réfléchir, ce n'est pas facile. Trouver des idées, comment faire la mise en scène, la réalisation, ce n'est pas facile. On n'est pas payé pour le faire, on le fait pour la nation ivoirienne. Donc quand on fait un travail comme ça, que vous venez saboter en commentaire, c'est vraiment pas juste. Saboter en disant quoi? En disant que c'est pas chic, ou soit la fille là vaut rien, même si elle vaut rien. C'est des balles commentaires dans tous les cas. Alors, je vais vous remettre des bouts de papier, donc un bout de papier chacun, avec un stylo chacun. Donc, vous allez écrire A ou B. Donc, la réponse que je vais vous poser. Voilà, tiens. Donc, la question, c'est A. La question, c'est de savoir si on vous demande de choisir entre 1 million de francs CFA et 1 million d'abonnés. A pour 1 million de francs CFA, B pour 1 million d'abonnés. A pour 1 million de francs CFA, B pour 1 million d'abonnés. D'accord. Il ne faut pas monter pour toi. Il faut cacher. Hein. J'ai dit quoi? A pour 1 million de francs CFA, B pour 1 million d'abonnés. Donne-moi pour toi, et voir. A pour 1 million de francs CFA, B. Réponse? B pour chacun. B pour chacun? Et tu dis B. Pourquoi? B pour 1 million d'abonnés. Oui. 1 million d'abonnés. Pourquoi? Pourquoi? Parce que si j'ai 1 million d'abonnés, je gagne plus qu'1 million de francs CFA. Comment? Par mes placements de produits. D'accord, c'est intelligent ça. Quels sont vos projets, Grand Cola? Mes projets? Enfin, vous êtes un couple? Nos projets? Bien sûr. Bon, déjà, on vise un spectacle d'ici l'année prochaine. Où? On parlait de la culture, à 4000 places. À 4000 places, oui. Ça c'est très bien. Écoutez, on a été très contents de vous recevoir sur ce plateau. On vous souhaite bonne chance pour la suite de votre carrière et puis on reste ensemble. Merci à vous, cher gouverneur, cher Papouas. L'émission est terminée, on vous laisse en compagnie de Ras Kelly dans Showtime ici. Là, portez-vous bien et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Peace. Président de la République de la Côte d'Ivoire. Écoute ce message venant de tous les Ivoiriens, pour la cause de mon peuple africain. Aïe, déménagement forcé. On n'est pas fond de ça. Déménagement forcé. On n'est pas fond de ça. Les banques passent. On n'est pas fond de ça. Les banques par là. On n'est pas fond de ça. Banques au nord. On n'est pas fond de ça. Les banques au sud. Voilà. On n'est pas fond de ça. Banques à l'est. On n'est pas fond de ça. Les banques à l'ouest. On n'est pas fond de ça. Banques au centre. On n'est pas fond de ça. La guerre civile. Si c'est chaud, c'est pas bon. Vraiment, on n'est pas fond de ça. Nous, Africains, on n'est pas fond de ça. Wow. Aïe, on n'est pas fond de ça. Attaque-les, on les. Aïe, on s'est salé, on prend blé, on t'était. Attaque-les, on les. Aïe, pas moyen, attaque-les, on les.
Venez, le pays nous appelle. Les Ivoiriens de l'Est, venez, le pays nous appelle. Ivoiriens de l'Ouest, viens, venez, le pays nous appelle. Le peuple africain. Avec au calamar, Didi B, mets-toi zo.